J'aimerais vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. Quand je partage quelque chose, c'est que Dieu a mis des circonstances dans ma vie et qui fait qu'il a déjà travaillé mon cœur et qui continue à travailler mon cœur par rapport à cela. Je vais vous poser un peu le contexte du verset que j'ai choisi. C'est qu'il y a quelques années, je pense la dernière fois que Salim Bouali est venu, il m'a appelé et je me rappelle que j'avais dit non. Et il m'a dit quoi, tu veux pas que je prie pour toi? Et j'ai dit oui. Donc j'ai été. Et il a eu une parole de connaissance pour moi. Et il m'a laissé ce verset, après m'avoir parlé, il m'a laissé ce verset. Et ce verset dit, vous voyez déjà, voilà, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ça se trouve en Isaïe 43, 18, 19. Et dernièrement, j'ai vécu certaines situations familiales et autres. Et j'étais un peu perdue et le Seigneur m'a remis en mémoire la parole que Salim Bouali m'avait laissée. Cette parole était restée longtemps sur le frigo et puis dernièrement, je l'avais enlevée. Et aussi, comme j'étais dans ma lecture quotidienne de la Bible, dans Ésaïe, ce verset, encore une fois, m'est revenu à la figure comme ça, et je dis, Seigneur, tu veux me parler. Et en effet, je disais, ok, Seigneur, tu m'as dit que tu vas me donner une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver, mais elle arrive quand? Mais en fait, je ne regardais que la deuxième partie de ce verset, et je ne regardais pas la première. La première me disait, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Et ça, cette partie-là, je ne la voyais pas. Et le Seigneur m'a dirigée et m'a fait ouvrir les yeux sur cette partie du verset. Et je voudrais vous amener à réfléchir à notre passé. C'est pour ça que l'image que Naomi avait déjà affichée disait, ne pensons plus au passé, allons de l'avant. Et c'est un peu le titre de ce partage. J'en profite pour remercier Naomi qui a fait le PowerPoint. Notre Dieu est le Dieu de choses nouvelles. Il veut toujours faire des choses nouvelles dans nos vies. Mais souvent, notre passé nous empêche de les recevoir. Nous ne pouvons pas construire notre avenir en continuant à regarder toujours dans notre passé. Et il y a plusieurs façons de rester dans le passé et d'être tourné vers notre passé. Et j'aimerais en mettre en évidence 3 manières. Il y a plusieurs manières, mais c'est les 3 manières qui me sont venues à l'esprit. La première façon que nous avons de rester dans le passé, c'est la nostalgie. Souvent, nous essayons de garder notre passé. Nous ne voulons pas abandonner ce qui est confortable, ce qui est familier, notre façon de penser, notre manière de faire les choses et notre routine quotidienne. Nous sommes nostalgiques. Nous disons « avant, c'était mieux ». Avant, c'était différent. Avant, on voyait plus de choses. Avant, on recherchait plus le Seigneur. Avant, il y avait des manifestations. Et on reste coincé dans ce passé et on ne pense pas qu'on pourrait revivre ces choses-là aujourd'hui encore. Et nous sommes tellement tournés vers notre passé que nous ne permettons pas au Seigneur de nous donner ces choses nouvelles. Et on ne fait rien parce qu'on est nostalgique. Parce qu'aujourd'hui, vu la situation des choses, la situation de l'Église, on n'a pas envie. On n'a pas envie de se mettre au travail. C'était mieux avant. Et quand nous faisons cela, on n'avance pas. Comme exemple, j'aimerais bien vous parler du peuple d'Israël. Quand il était dans le désert, vous connaissez bien l'histoire, qu'il aurait pu faire cette traversée en 11 jours, je crois. Mais ils l'ont fait en 40 ans. Pourquoi? Ils ont tourné en rond parce que, au lieu de voir tout ce que Dieu faisait pour eux dans le quotidien aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils regrettaient
les temps de l'Égypte. Pourtant, il n'était pas heureux dans les temps d'Égypte, mais il regrettait. Il regardait en arrière et il disait, oui, là, on avait à manger, là, on avait du miel, on avait tout ce qu'on voulait. Et ici, nous n'avons rien, et ils passaient leur temps à murmurer. Et c'est souvent ce que nous faisons. Et Dieu ne pouvait pas les bénir tant qu'ils avaient cette attitude. Et ils ont tourné en rond. Comme nous tournons en rond dans notre petit ou grand désert, parce que nous passons notre temps à murmurer et à regretter les temps passés. Nous avons aussi l'exemple de Lot, de la femme de Lot. Vous savez que Dieu voulait sauver Lot et toute sa famille, mais il avait donné un ordre. Il avait dit, sortez de la ville, mais ne vous retournez surtout pas. Et la femme de Lot n'avait pas très envie de quitter cette vie et cette ville. Elle ne comprenait pas que l'avertissement de Dieu était sérieux, et elle a dû suivre son mari parce qu'à ce temps-là, c'était comme ça. Peut-être qu'elle aurait pris la décision de rester si elle avait eu le choix, mais elle a suivi son mari, mais dans son cœur, il y avait le regret, elle n'arrivait pas à laisser tout ce qu'elle avait. Elle avait du mal et elle s'est retournée à un moment donné. Vous savez ce qui est arrivé, elle a été transformée en statue de sel. C'est la même chose pour nous. Lorsque nous nous retournons vers notre passé et qu'on est nostalgique de ce que nous avons vécu et que nous n'apprécions pas le moment présent, nous sommes transformés en statue de sel, parce que nous n'avançons pas, nous sommes bloqués dans cette nostalgie et nous ne faisons rien pour que les choses changent. Et voilà, c'est un exemple que Dieu a voulu nous donner dans la Bible. La femme de Lot, au lieu de regarder au chemin que Dieu avait tracé devant elle, elle a préféré regarder à son passé là où Dieu n'était pas. Dieu est un Dieu d'aujourd'hui et de demain. Une deuxième façon que nous avons de rester dans notre passé, j'ai appelé ça le syndrome de Calimero. Ce n'est pas une expression que j'ai inventée, mais je l'ai vue et je dis, tiens, c'est ça. Alors, nous sommes dans une société où la posture de victime est valorisée. Celui qui souffre peut se prévaloir de sa douleur et s'y faire une demeure fort acceptable, et même douillette. Sa souffrance peut lui servir de béquille et voire de cachette. On se cache dans cette souffrance. Moi, j'ai eu beaucoup de souffrance déjà dans ma vie. Je souffre encore aujourd'hui et je ne peux pas donner parce que je n'en ai pas la force. Et on aime se faire, quand on est dans cette position, on aime se faire plaindre, se faire chouchouter et dire « Oh, la pauvre ». C'est vrai qu'elle en voit quand même beaucoup. Et quand on est dans cette situation, prostrée vers nous-mêmes, on ne peut pas se tourner vers les autres. Et on ne peut pas travailler dans l'œuvre du Seigneur parce qu'on est concentré sur nous-mêmes et sur notre propre souffrance. Et ça, c'est un piège dans lequel nous pouvons tous tomber à un moment ou à un autre. Nous devons demander à Dieu de nous sortir de là et de pouvoir nous tourner vers les autres malgré ce que nous vivons. Et de voir d'abord Dieu dans notre vie, Dieu dans son tout, et de pouvoir dire « Seigneur, tu vois ma situation, on ne veut pas la nier, la situation, mais je veux regarder à qui tu es et je veux me tourner vers les autres aussi. » La troisième manière, et c'est celle que je vais développer un peu plus, ce sont les regrets. Les regrets que nous avons par rapport à notre passé. Nous pouvons passer énormément de temps à ressasser nos erreurs, nos mauvaises décisions du passé. Et nous n'aurions pas dû faire ça, nous aurions dû faire ça autrement. Et nous nous sentons indignes et coupables et nous ne faisons rien donc pour avancer et pour travailler dans l'œuvre de Dieu. Un des principaux buts de Satan, c'est de nous distraire et de nous empêcher de faire ce que Dieu veut que nous fassions. Et si nous nous concentrons tout le temps sur ce que nous avons fait de mal ou sur les mauvaises décisions que nous avons prises,
Nous ne pouvons pas faire des bonnes choses aujourd'hui. Pourquoi, il y a quelqu'un qui a dit cette phrase, pourquoi perdre aujourd'hui en nous concentrant sur le mal que nous avons fait hier? En nous concentrant sur le mal que nous avons fait hier, nous perdons notre aujourd'hui. Et cela nous vole l'énergie dont nous avons besoin pour faire le bien aujourd'hui. Et quand nous sommes dans cette situation, nous ferons encore davantage de mauvaises choses. Quand je dis des mauvaises choses, ce n'est pas des mauvaises... mais nous serons dans une mauvaise attitude et nous ferons des mauvaises choses. Et le diable veut que nous perdions notre demain en nous concentrant sur le mal que nous faisons aujourd'hui. Donc, on rentre dans un cycle où demain, nous allons regretter le mal que nous avons fait aujourd'hui et on ne s'en sort plus. Et nous perdons notre aujourd'hui et notre présent. La Bible dit, en Romains 1,8, « Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. » Si nous comprenons ce verset, nous pouvons aller de l'avant et oublier les mauvaises choses que nous avons faites hier ou encore il y a 10 minutes. Dieu connaît notre cœur. Demandons à Dieu de nous pardonner nos péchés, repentons-nous. Attention, comme a dit le pasteur tout à l'heure, ce n'est pas la grâce bon marché, mais nous avons la grâce malgré tout et nous pouvons demander pardon à Jésus et nous pouvons nous repentir et changer de comportement. Et nous devons croire, quand nous demandons pardon, nous devons croire que Dieu l'a fait. Et nous devons nous approprier de ce pardon et pas continuer à porter le poids de nos péchés. Ne laissons pas nos péchés d'hier nous voler notre aujourd'hui. Regarder notre passé négatif à tout moment fera venir des choses négatives dans notre vie. Il est impossible de vivre une vie épanouie, une vie de gloire, quand nous sommes remplis de notre passé négatif. Si nous voulons que Dieu agisse en notre faveur, nous devons expulser notre passé de nos cœurs et de nos pensées. Sinon, nous allons tourner en rond et nous allons stagner. Comprenons bien une chose, c'est que Dieu n'est nullement intéressé par le rappel de notre passé. Quand nous venons à lui de tout notre cœur, que nous nous repentons et que nous lui demandons pardon, lui, il ne s'attarde plus sur notre passé et même, il l'oublie. Dieu oublie notre passé. Sa parole affirme dans Ésaïe 43, 25, « C'est moi qui efface tes transgressions et ne me souviens plus de tes péchés. » Si Satan s'acharne à nous rappeler notre passé, c'est parce qu'il n'a rien d'autre pour nous attaquer. Tout ce qu'il a pour nous attaquer et pour nous affaiblir et nous décourager, c'est notre passé. Il peut ressusciter des vieux souvenirs et des vieilles photos de notre vie passée pour tenter de nous décourager. C'est tout ce qu'il peut faire. Et malheureusement, des fois, nous le laissons faire. Ce que nous devons faire, c'est regarder vers l'avenir. En Philippiens 3, versets 13 et 14, Paul dit « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » C'est merveilleux ce qu'il dit et je pense que s'il le dit, c'est qu'il a réussi à le vivre. Et je prie, ma prière, c'est que je puisse y arriver moi aussi et que tous nous puissions y arriver pour que nous puissions remporter le prix, nous aussi. La vraie bataille de notre vie concerne toujours notre avenir. Notre passé, on ne peut plus rien y faire. Il est passé, on ne peut plus le changer. Ce que nous pouvons changer, c'est notre avenir. Peu importe notre passé. L'enjeu le plus important, c'est de nous battre pour notre avenir. Approchons-nous de Dieu et demandons-lui de nous montrer le ministère ou ce que nous pouvons faire, tout ce qui pourrait naître
de difficultés que nous vivons aujourd'hui. Dire, Seigneur, c'est vrai, je suis en train de vivre cette situation, mais je sais que tu es là et que tu vas intervenir. Mais comment puis-je utiliser ce que je suis en train de vivre pour encourager les autres, pour aider, pour être utile dans ton œuvre? Quand on est dans la souffrance, quand on est dans la maladie et qu'on se demande pourquoi Dieu n'intervient pas, et on peut se décourager. Et c'est compréhensible, c'est humain. Mais il faut se dire, Seigneur, comment je peux encourager d'autres personnes qui vivent la même chose que moi? Ce n'est pas facile à faire, c'est facile à dire, mais il faut nous concentrer sur qui est Dieu. La tendance que nous avons tous, c'est de nous plaindre de notre passé. Et on est accablé par nos erreurs du passé. Et bon, il y a des jeunes et des moins jeunes, et donc, mais nous avons tous déjà un passé. Et nous avons tous des choses que nous aurions aimé faire autrement. Peu importe ce qui a été dit, fait ou écrit contre nous hier, regardons à notre avenir avec espoir, avec foi en Jésus-Christ. Si nous vivons dans le passé, nous allons être frustrés toute notre vie. Nous devons laisser la parole de Dieu nous guider et non nos expériences passées. Ni les réalisations, ni les échecs d'hier ne doivent nous rendre captifs de notre passé. Au contraire, armés de la parole et avec la foi dans notre cœur, entrons dans les nouvelles choses que Dieu a en réserve pour nous. Nous avons peut-être aussi, ce n'est pas que des mauvaises décisions, mais nous avons peut-être vécu des choses peu agréables comme des séparations, des déceptions, nous avons peut-être été déçus par d'autres, des humiliations, des violences peut-être aussi, qui nous ont marqués amèrement et qui nous paralysent. Nous avons été peut-être victimes de calomnies, d'accusations mensongères, de rejet. Dieu voit et Dieu sait toutes choses. Mais malgré tout, nous devons déposer ça aux pieds du Seigneur et nous devons oublier. Avec l'aide de Dieu, évidemment, et il faut aller de l'avant. Nous ne pouvons pas rester coincés dans notre passé. Pourquoi continuer à ruminer ces événements comme si tout était perdu pour nous, comme s'il n'y avait plus d'espoir, plus d'avenir pour nous? Et Dieu dit non, va de l'avant, car je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Voici, excusez-moi, mais ça me touche, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, c'est une promesse qu'il fait. Il mettra un chemin dans le désert. Dans notre désert à nous, nous n'avons peut-être pas tous le même désert, mais Dieu mettra un chemin. Il fera une chose nouvelle qui nous étonnera. Et c'est la parole du Seigneur et non la parole d'un homme. Nous devons y croire. C'est Dieu lui-même qui nous le promet. Dieu nous invite à lui déposer tous nos fardeaux, à les lui abandonner, les oublier et regarder devant nous. Dieu réhabilite ce qui est détruit, restaure ce qui est ravagé, renouvelle ce qui a vieilli. Il apporte l'espoir là où il y a le désespoir, l'ordre là où il y a le chaos, la joie là où il y a la tristesse et la vie où la mort s'est installée. Et nous devons y croire. Nous devons nous approprier de cela. Nous devons faire vraiment un volte-face. Nous sommes tournés vers notre passé, nous devons vraiment faire un volte-face. Au lieu de ressasser les choses du passé, aussi tragiques soient-elles, parce que voilà, nous avons tous notre vécu, voyons plutôt les choses nouvelles que par sa grâce et sa puissance, il veut accomplir dans notre vie. Comment avancer vers notre avenir si on garde les yeux fixés en arrière et surtout si on reste attaché au traumatisme de notre passé? Oui,
nos erreurs et nos expériences du passé nous sont utiles. Elles nous servent de rappel pour notre présent et pour notre futur afin de ne plus reproduire les mêmes schémas. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut avoir des sentiments amers et que nous devons rester dans le passé. Nous avons droit à une nouvelle chance chaque jour. Jésus est mort à la croix pour cela. Quand notre passé nous bloque et nous empêche d'avancer, c'est un signal qu'il y a un problème. C'est vrai que le passé a un caractère ambivalent. Ça veut dire que d'un côté, il fait partie de notre histoire et nous a construits tels que nous sommes et nous a fait évoluer. Et de l'autre côté, si nous restons dans l'amertume et dans les regrets, il nous empêche d'avancer et il nous bloque par rapport à ce que Dieu veut que nous fassions. Il faut savoir que notre passé est essentiel pour notre construction. Je suis la personne que je suis parce que j'ai vécu certaines choses, des bonnes choses et des moins bonnes, mais je suis telle que je suis grâce à mon passé. Et je dois en prendre des leçons. Nous sommes le résultat de ce passé. Mais si ce passé me paralyse et s'il m'empêche de voir qui est Dieu et s'il m'empêche d'avancer dans l'œuvre de Dieu, s'il m'empêche de l'adorer, s'il m'empêche de le louer, c'est que j'ai besoin d'être libérée de ce passé. Voici différentes choses que nous pouvons faire, c'est que nous devons reconnaître que nous avons encore des choses qui nous attachent à notre passé et avec lesquelles nous n'avons pas encore lâché prise. Nous devons le reconnaître et dire « Seigneur, c'est vrai, il y a encore cette situation, ces paroles qui ont été dites, il y a encore cette violence que j'ai subie, cette maladie que j'ai subie qui m'enchaîne et m'empêche d'aller de l'avant. » Et nous devons, nous, prendre la décision, la ferme décision, de laisser derrière nous notre passé et nous concentrer sur aujourd'hui et sur demain. Il faut demander à Dieu la capacité d'accepter notre passé et de ne plus être nostalgique, de ne plus porter le poids de nos échecs, de nos mauvaises décisions et de nos mauvaises rencontres. Il faut qu'on accepte notre passé et qu'on accepte aussi qu'on ne peut plus le changer. Le passé, c'est le passé, on ne peut plus rien y faire. C'est comme ça. Mais nous devons avoir une nouvelle façon de penser et on doit percevoir les choses différemment, d'une nouvelle manière, pour éviter de refaire les mêmes erreurs et de nous retrouver dans les mêmes situations. Sinon, si nous refaisons tout le temps le même schéma, nous sommes prisonniers de notre passé. Et nous devons saisir toutes les opportunités que Dieu offre à notre vie. Ne restons pas assis quand Dieu nous offre une opportunité de le servir. Saisissons cette opportunité. C'est un privilège de servir Dieu. Revêtons-nous de la nouvelle identité que nous avons en Christ. Arrêtons de remuer le passé et acceptons le temps présent. Chaque seconde, chaque minute qui passe est une grâce que Dieu nous accorde. Dieu a fait de nous de nouvelles créatures. Aujourd'hui, nous disposons de la plus grande source de joie qui soit, et c'est Jésus. En 2 Corinthiens 5, 17, nous lisons « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Amen. Nous devons croire cela. Si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Nous ne sommes plus la même personne et nous avons revêtu une nouvelle identité, celle de Christ. Nous devons apprécier la personne que nous sommes devenus aujourd'hui. Avec Dieu dans notre vie, nous irons de progrès en progrès, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes forcément meilleurs que nous l'étions hier. Christ nous a transformés et c'est à nous maintenant de transformer nos pensées afin de les tourner vers l'avenir. Et c'est avec l'aide de Dieu que nous pouvons le faire. Nos pensées doivent être renouvelées
Nos pensées doivent être transformées pour avoir les pensées de Christ et pouvoir aller de l'avant. En Matthieu 9, 16, 17, Jésus a dit « Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. » Donc, nous devons croire et accepter que nous sommes des nouvelles créatures et accepter l'Esprit de Dieu dans les nouvelles créatures que nous sommes. Mais si nous restons dans notre passé, ça ne tiendra pas. Les outres se rompront, l'habit se déchirera parce que ce n'est pas possible. Il faut que nous vivions que nous sommes des nouvelles créatures. En conclusion, je voudrais vous dire qu'il est très important, on a compris, d'être en ordre avec notre passé. Oui, celui-ci doit garder une place dans notre vie, mais il ne doit pas nous diriger, il ne doit pas être omniprésent. Qu'il soit source de joie ou de tristesse, le passé est un élément constructeur. C'est un moyen qui doit être utilisé pour avancer et non pour régresser. Les bons souvenirs ne doivent pas créer en nous un sentiment de nostalgie et rester dans ce sentiment de nostalgie. Ils doivent nous motiver à reproduire ces bons moments dans l'avenir et revivre des choses encore meilleures de ce que nous avons vécu dans le passé. Et il faut accepter aussi que les mauvais souvenirs peuvent aussi être constructeurs. Nous devons tirer des leçons de nos mauvaises décisions, des erreurs que nous avons faites. Nous tirons des leçons pour ne pas les reproduire dans le présent. Pour cela, nous devons marcher avec Dieu et nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Grâce à Dieu, nous savons que le passé ne sera plus jamais à la hauteur de notre avenir. Notre avenir sera beaucoup plus haut. Et car avec Christ à nos côtés, nous allons aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Nous devons le croire. Je vous assure, tout ce que je partage ici, je suis en train de demander à Dieu de l'aide pour travailler ma vie. Et chaque jour, nous devons nous lever en dirigeant notre regard vers Dieu et notre regard sur qui il est. Nous devons croire que chaque jour est un jour nouveau et nous pouvons décider de faire le bien. Et peut-être qu'à la fin de la journée, le soir, nous devrons encore demander pardon à Dieu pour certaines choses que nous avons faites ou pour certaines choses qui n'ont pas été comme on aurait voulu qu'elles aillent. Mais sachons que demain est un nouveau jour. Demain est encore un autre jour que Dieu nous donne. Nous nous détachons de Dieu à cause de nos erreurs, alors que Dieu, ce qu'il veut, c'est que nous recevions son pardon et que nous allions de l'avant. Le passé ne peut pas être changé, mais nous pouvons nous améliorer aujourd'hui si nous nous concentrons sur Dieu et ce qu'il peut faire à travers nous. Et je vais conclure avec cette phrase qui m'a plu en la lisant. Il ne nous reste désormais plus qu'à avancer. Les meilleurs moments de notre vie n'ont pas eu lieu hier, ils auront lieu demain, aujourd'hui. Alors, tournons nos yeux vers Dieu et vers notre avenir et demandons-lui son aide pour oublier notre passé qui nous empêche d'avancer.